marin, mais alors sans bouger de chez vous. Vous allez voir, les produits de beauté issus de la mer, eh ben, ils ont la cote, sans jeu de mots, gommage au sable, crème à la nacre d'huître, toutes les marques de cosmétiques s'y mettent. Hein, et c'est Caroline donc, qui a regardé ça d'un petit peu plus près. On va plonger comme ça. Oui. Cela dit, dans cette émission avec Caroline, on a déjà exploité le monde des végétaux. Oui. Ça fait des cosmétiques aussi. Maintenant, c'est la mer qui va vous faire rêver. Peut-être, il y aurait au fond des océans de quoi régénérer votre peau. Alors, on va plonger avec Caroline. Mais pourquoi est-ce que la cosmétique marine, ça connaît autant de succès là en ce moment? Alors, c'est une bonne question et c'est un vrai raz-de-marée. Après, on arrêtera peut-être avec les jeux de mots pourris. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de produits cosmétiques, d'ailleurs il y en a plein sur le plateau qui sont issus de la mer. Vous allez voir que toutes les marques s'y mettent. Ça s'appelle la Blue Cosmétique, blue comme bleu, cette couleur de la mer. Et c'est vrai que les marques s'y mettent pour une raison à la fois très simple et complètement fascinante. En fait, une molécule qui va être issue de la mer, elle possède une très très grande affinité avec notre organisme. C'est-à-dire qu'on pourrait quasiment comparer notre corps à nous, notre corps humain, à un aquarium avec des espèces de cellules comme ça qui évoluent dans un milieu organique qui est très très proche de celui de l'eau de mer. Donc les produits de la mer, ils vont être hyper bien assimilés par notre peau et par notre corps. Donc c'est pour ça que ça fonctionne extrêmement bien. Et puis par ailleurs, et ça vous le savez, mais depuis la nuit des temps, l'eau de mer, elle est extrêmement riche en minéraux, en oligo-éléments, en calcium, magnésium, potassium, sodium, qui sont en fait des oligo-éléments qui sont tous réunis dans les produits cosmétiques de la mer et qui vont être hyper importants pour notre organisme. Oui. Mais on le sait, vous disiez ça, mais depuis que la thalasso existe, hein, mais bon, c'est la thalasso, il faut aller au bord de la mer. Hein. Oui. Mais là, à la maison, on fait quoi alors? Alors, à la maison, on ne va pas faire des bains de boue, on ne va pas faire des enveloppements d'algues, encore que ce serait assez sympa, mais vous allez voir surtout qu'on peut faire des choses extrêmement simples. Si on parle des algues, sachez qu'il existe un nombre infini d'algues qui sont généralement microscopiques, mais il y en a des milliers. Il y en a une qui est particulièrement recommandée pour lutter contre le teint terne, la peau fatiguée, les cernes sous les yeux, enfin bref, tout ce dont on essaye de se débarrasser et de cacher, c'est la petite spiruline. Alors la petite spiruline, regardez à quoi elle ressemble. C'est une toute petite algue qui est un peu bleu-verte, qui est très vieille. Elle a 3 milliards d'années. Elle en avait sur le visage, la dame, hein? Oui, elle en a sur le visage. Alors généralement, on la mange, la spiruline, ça peut être un coupe-faim d'ailleurs, ça peut être un complément alimentaire, mais elle est super à appliquer sur le visage. Pourquoi? Parce qu'elle est riche en protéines, en vitamines et en acides aminés. Donc forcément, elle va être assez extraordinaire pour la peau. Elle a cette qualité, la spiruline, alors on l'a par exemple là chez Akan, où vous avez elle va agir comme un buvard pour les peaux grasses, d'accord? En fait, elle va vraiment absorber le sérum, donc elle est souvent considérée comme très importante pour les peaux un peu à problème ou un peu acnéiques. Donc on fait quoi? On fait un masque? Oui, vous faites un masque, vous faites de la crème, vous mettez ça avant de vous endormir mais vous le gardez? Au bout d'un moment, ça peut être vraiment, là c'est vraiment un masque cataplasme, mais ça existe aussi sous forme de crème. Mais c'est vrai que sous forme de masque, pour des peaux un peu grasses, c'est quand même pas mal une fois par semaine. Et comme je vous l'ai dit, elle est très très vieille, la spiruline, elle a 3 milliards d'années. Elle est vraiment connue pour ses propriétés anti-âge. Donc là, vous avez ça chez Bernard Cassière, par exemple. C'est des sérums jeunesse. C'est vraiment une algue qui va revenir énormément, en tout cas, toujours dans le même principe, la crème ou le masque sur le visage. Le crème, le masque, la sérum. Le sérum, en tout cas, dès que vous voyez spiruline, en général, c'est bon. Spiruline, bon, d'accord. Oui. Je vous parlais aussi tout à l'heure du recours aux huîtres dans certaines crèmes cosmétiques. Huîtres, oui. C'est quoi? Alors l'huître, effectivement, elle est en train de devenir le nouvel Eldorado de la cosmétique anti-âge. En tant que telle, l'huître, si vous la mangez, si vous la mettez sur un plateau de fruits de mer, on sait déjà qu'elle est extrêmement bonne pour la santé parce qu'elle est chargée notamment en iode, en fer, etc., en zinc, en vitamines. Ce qu'elle va avoir comme effet à l'intérieur de votre corps, elle va l'avoir aussi à l'extérieur de votre corps et c'est pour ça que les marques utilisent de plus en plus, où on recourt à l'huître ou à des naissins d'huîtres. Ça, c'est par exemple les thermes marins de Saint-Malo, donc qui sont issus de la thalasso de Saint-Malo. Ils ont leur propre gamme cosmétique et eux, ils utilisent ces petits naissins qu'on voit là sur les images. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des petites larves qui sont issues de la production d'huîtres et ils se sont rendus compte que ces petits naissins, ces bébés minuscules huîtres, eh bien, ils favorisaient la création de collagène et qu'ils étaient donc très utiles pour le ralentissement de la peau. D'accord? Donc vous avez pareil gommage, sérum, etc. Et
Plus au sud, à côté de Marseillan, vous avez la maison Tarbourièche, je vous en ai déjà parlé, qui eux aussi ont leur propre exploitation d'huîtres qui sont absolument fabuleuses, charnues, avec ce petit goût noisette. Enfin vraiment, je vous en dis pas plus, mais c'est fabuleux. Eh bien, ils ont eux aussi leur propre gamme cosmétique et eux, ils utilisent la nacre de l'huître pour leurs produits cosmétiques. Pourquoi? Parce que là encore, la nacre, elle présente énormément de similitudes avec les tissus marins. Je vous la fais rouler, bim. Ah. Bah. Non, pas dans ce sens-là. Je suis forte. Non plus. Ah bah. Non, bah, ça fait rien. Hein. Elle Voilà. roulera une autre fois. Ah bah oui. Vous me faites tout tomber, regardez. Bon, la nacre, elle présente. C'est bien. C'est de votre faute. C'est évidemment moi qui fais rouler le truc. Donc là, Merci c'est sous beaucoup. forme de gommage, mais pareil, il y a des crèmes, c'est pour le corps et le visage, Elle est et née ça à va Sainte-Thérèse rebooster. de la mauvaise foi, vous savez. Ça va renouveler C'est une les clinique. cellules de la peau et ralentir le vieillissement cutané. Je voulais savoir Voilà. si ça sentait quelque chose. Alors, je vous laisse libre pour de ça. vos propos. Vous me dites. Et puis sinon, on peut continuer sur le thème de la mer, de la plage, etc. Il y a Ouais. les fameux, vous savez, gommages avec tous les produits que la mer aussi va nous fournir. C'est-à-dire que, par exemple, le sable. Le sable, on en voit beaucoup pendant l'été. Ah bon. Les filles qui prennent des poignées de sable et bim, je me fais un petit gommage au sable. Alors, vous avez le droit de le faire, on va dire, 1 ou 2 fois dans l'été. Le problème, c'est que le sable, il est beaucoup trop gros, il est beaucoup trop abrasif pour la peau. Ouais. Et là où vous avez l'impression de vous faire un gommage et d'avoir la peau toute douce, en fait, vous créez des lésions sur la surface de votre peau qui sont des micro-lésions qu'on ne voit pas. Et ensuite, l'eau de mer et puis toutes les impuretés de la vie viennent s'incruster dans ces micro-lésions et ça fait finalement des petits bobos. Donc, Donc, on a c'est tout franchement faux. pas la bonne- c'est franchement pas la bonne idée. Mais la super bonne nouvelle, c'est que vous pouvez reproduire à la maison. Alors ça, c'est Guérande qui fait ça, par exemple. Bien. Vous pouvez reproduire des gommages à base de sel. Donc eux, par exemple, ils sont spécialisés dans le sel de la mer qui va évidemment s'évaporer de manière naturelle et qu'on remet ensuite dans des produits cosmétiques. Donc on a ce côté un peu granuleux qu'on aime bien qui fait une peau quand même très 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 douce. Voilà. Bon, il n'y a que des crèmes. Non, Alors, il n'y a je pas vous que des dis- crèmes. Non, mais je vous dis ça parce que il n'y a rien qui peut s'avaler, par exemple, mais Si. qui viendrait, qui serait issu de la mer et qui serait bon pour nous. Quoi. Oui, J'en sais rien. j'ai Ah deux bah trucs voilà, géniaux. des ampoules. J'ai 2 trucs géniaux, c'est un peu mes chouchous. Là, c'est la petite bombe. Vous savez, on connaît la bombe Oui, à eau de thermale. l'eau. Là, c'est des embruns vivifiants. Donc, c'est vraiment de l'eau de mer qui a été intégrée dans cette petite bombe. C'est chez Talgo. Et alors là, vous mettez ça Et ça sur sent vos la mer cheveux. ou pas? Mais ça sent le... Oui, alors peut-être c'est psychologique, mais en tout cas, vous avez ce côté salé de la mer. Donc, c'est super pour les cheveux, c'est super pour la peau. Et sincèrement... C'est vraiment un petit produit. Je vous le fais rouler. Oui. Essayez de ne pas le faire tomber, William. Ce serait sympa, merci. Non, je rigole. Mais je plaisante. Elle continue. Non, je voulais peux le faire, absolument là vous parler Je peux le faire ou pas de. Oui, vous pouvez le faire, mais toute la journée, vous pouvez le faire. C'est très agréable. Je voulais absolument Ah ouais. vous parler de cette marque qui s'appelle C'est bien, 1919 ça. Bains de Mer. Regardez ce qu'ils ont sorti. Vous pouvez faire Embrun une vivifiant. cure. Oui, alors ça, c'est des embruns. Là, vous pouvez faire une cure d'eau marine, d'accord? C'est un peu mon petit chouchou. C'est des ampoules. En fait, c'est Ah. des ampoules d'eau de mer, d'accord, qui sont à boire. L'eau de mer, elle a été prélevée en Bretagne, donc cocorico. Bon, c'est Et en fait, fini. c'est une composition très D'accord. simple, 100% d'eau de mer, 100% naturelle. Vous allez faire une cure de 20 jours d'eau de mer. Ça Ok. va renforcer votre organisme avec tout ce qu'on aime dans l'eau, donc l'iode, les oligo-éléments, etc. Comment ça, tiens. toutes les vitamines et Là, les là, sels ça, c'est roulé. minéraux. Voilà, ça, c'est roulé. Voilà, il y avait un anchois dedans. Voilà. Je sais pas Mais pourquoi. faites-vous cette petite cure, puis on a vraiment l'impression d'être parti au bord de l'eau et Ok. ça fait du bien. Vous gardez l'anchois, Camille. Merci beaucoup. Mesdames, mesdemoiselles, faites ça au chat, parce que ça va peut-être me faire marrer. lui. Pas sûr. Merci de nous avoir reçus. Hein. C'est très gentil de votre part. Bon après-midi. Puis on se revoit demain. On a encore plein de choses à vous dire. Aussi étonnantes, bien sûr, encore plus.